Bonjour à tous. Je propose ce matin d'aller dans le premier livre des Rois, au chapitre 17. Un roi, au chapitre 17. À partir du verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » Et l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie.
Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et il dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Alors c'est un épisode de la vie d'Élie, un épisode qui fait suite au péché d'Israël et en particulier du roi Akab. Et à cause de ces péchés répétés, Dieu annonce par la bouche d'Élie un châtiment à Akab. Et du coup à tout Israël aussi. Il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Enfin, au départ, on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est au chapitre 18 qu'on apprend que ça a duré quand même 3 ans et demi. 3 ans et demi sans pluie. Et à cause du fait que Élie a été le messager de Dieu auprès d'Akab et de Jézabel, sa femme, la vie d'Élie est en danger. Et du coup, Dieu s'emploie à protéger son prophète. Dans un premier temps, il l'envoie dans un coin tranquille, au bord d'un torrent, et ce sont les corbeaux qui le nourrissent, jusqu'au jour où il n'y a plus d'eau dans le torrent. Et là, Dieu l'envoie à Sarepta. Sarepta qui appartient à Sidon. Sarepta, c'est dans le nord du Liban. Et Dieu l'envoie là-bas. Et il dit, j'ai ordonné là-bas à une femme veuve de te nourrir. Et je propose ce matin de nous attacher à ce que cette femme peut nous apprendre, ce que la vie de cette femme peut nous apprendre. On peut apprendre beaucoup de choses de la vie d'Élie, mais cette femme aussi a des choses à nous apprendre. Qui est cette femme ? On ne sait pas. Son nom ne nous est pas donné. C'est une femme qui est inconnue des hommes. Encore aujourd'hui, on est incapable de dire comment elle s'appelle. Je pense qu'un jour, quand on sera dans le ciel, on va la rencontrer et on saura comment elle s'appelle. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. C'est une femme qui est inconnue des hommes, mais une femme qui est connue de Dieu. Une femme qui est connue de Dieu, et c'est à cette femme-là que Dieu demande de nourrir son prophète, de le loger et de le nourrir. Il en va de la sécurité d'Élie. Dieu ne confie pas son prophète à n'importe qui. Il a confié son prophète à cette femme, que nous, on ne connaît pas, mais que lui connaît. Ce qu'on sait d'elle, c'est que cette femme-là, par contre, elle a pratiquement tout perdu. Quand on dit pratiquement tout, c'est vraiment qu'elle est... là, elle est au bout de sa vie, quand Élie la rencontre. Et ce n'est pas une expression de jeune pour dire que je suis un peu fatigué. Elle est au bout de sa vie. Elle est veuve, elle a un enfant à nourrir, et elle n'a rien. Il lui reste plus, elle est arrivée au bout de ses ressources, il lui reste une poignée de farine, un peu d'huile. Et 4 bouts de bois qu'elle ramasse dehors, parce que ça coûte rien à personne, on le laisse faire, mais il n'y a personne qui s'investit auprès de cette femme. Elle a perdu tous ses appuis, il lui reste sa maison, et dans sa maison, 3 fois rien. Une femme qui n'a plus aucune ressource, plus aucun appui, à rien. Son projet de vie, c'est je prépare mon dernier repas, je le mange, et après j'attends la mort. C'est une femme qui, a priori, ne connaît pas grand-chose de Dieu non plus. De par déjà ses origines, elle n'est pas israélite. Et puis même, elle aurait été israélite. Vu le niveau de témoignage du peuple d'Israël à ce moment-là, vu comment ils ont tourné le dos à Dieu, comment ils ont adopté les divinités même de Sidon, qu'est-ce qu'elle a pu apprendre de Dieu ? On se le demande bien. Pourtant, quand elle accueille Élie,
Elle lui dit l'Éternel, ton Dieu, est vivant. C'est que quand même, elle a eu une révélation de Dieu. Elle a eu une révélation de Dieu, on ne sait pas de quelle manière. On ne sait pas de quelle manière, mais c'est écrit. Dieu lui a parlé. Hein. Il a dit à Élie, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. C'est que Dieu a parlé à cette femme. Et cette femme est prête à accueillir Élie, puisque quand Élie arrive, elle le reconnaît. Elle dit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Donc elle reconnaît Élie parce que Dieu lui en a parlé. Elle a reconnu que Dieu est vivant. Comment elle a eu cette révélation ? Dieu est souverain pour se révéler comme il veut. Est-ce qu'elle a eu un songe ? Est-ce qu'elle a entendu une voix ? Est-ce qu'elle a eu une vision ? Est-ce qu'un ange est venu lui parler ? On ne sait pas. Mais en tout cas, elle a reçu une certaine révélation de Dieu et elle a reçu un ordre de Dieu. Tu vas nourrir Élie, mon prophète. Et cette femme, elle a compris une chose. C'est que ce Dieu qui se révèle à elle, il a pleine autorité. C'est l'Éternel, c'est le Seigneur. Il mérite, il est digne d'être obéi, quelles que soient les circonstances. Et cette femme, elle a eu le temps d'y réfléchir quand même. Hein, parce que si on regarde la carte, je n'ai pas compté les kilomètres, parce que je ne sais pas par où il est passé, mais quand même. Élie était parti de l'autre côté du Jourdain, genre le pays de Moab, là, c'est pour ceux qui connaissent un peu la carte de la Bible. Il était parti de l'autre côté du Jourdain, dans un coin bien tranquille, et pour être à l'abri des sbires d'Akab qui le recherchaient. Et pour aller dans le nord du Liban, il n'a pas dû prendre non plus le chemin le plus court, parce que ça le faisait repasser par le pays d'Israël. Il a dû passer par la Syrie et faire des détours, machin. Donc, il s'en est passé des jours entre le moment où Élie a reçu la parole de Dieu d'aller à Sarepta et puis le moment où il arrive. Cette femme, elle a eu le temps de tourner ça dans sa tête. Mais elle avait compris une chose. L'Éternel est Seigneur. Et je vais lui obéir parce qu'il est Seigneur. Par contre, cette femme, elle a un problème. Et son problème, elle le dit tout simplement à Élie. Elle dit la stricte vérité. L'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit. Tu me demandes du pain, j'en ai pas. Elle aurait pu s'en tenir là. Hein. Ça aurait été la vérité, mais pas toute la vérité. Hein. Elle aurait pu dire, tu me demandes du pain, j'en ai pas. Et puis tourner ses talons, repartir, et aller manger ce qu'elle avait avec son fils une fois qu'elle aurait cuisiné. Elle n'aurait pas menti. Mais elle dit toute la vérité. Je n'ai rien de prêt, mais je vais préparer quelque chose. Bon, après quoi, j'aurai plus rien. Et du coup, cette femme, elle me rappelle un petit peu les disciples. Les disciples de Jésus, dans Luc, au chapitre 9, au verset 13. Cette grande foule est rassemblée autour de Jésus. Jésus les a enseignés. Et puis tout le monde s'aperçoit, les disciples en premier, je pense, parce qu'eux aussi, sûrement, ils avaient faim. Ils s'aperçoivent que ces gens-là, il faut bien qu'ils mangent. Hein. Et ils le disent à Jésus. Renvoler, qu'ils aillent manger quelque part, quoi. Mais surtout pas ici, quoi. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est un ordre de Jésus, comme l'ordre qu'a reçu cette femme. Tu vas nourrir mon prophète. Mais Seigneur, on n'a que 5 pains et 2 poissons. On ne peut pas, Seigneur. Et cette femme, elle est dans la même situation. Elle a reçu l'ordre de Dieu, tu vas nourrir mon prophète. Et elle dit au prophète, écoute, alors je ne sais pas si ton Dieu s'est trompé d'adresse, mais chez moi, il n'y a rien. Hein. Moi, je veux bien te loger, mais pour manger, il n'y a rien. On a une poignée de farine, un peu d'huile. Un petit repas pour mon fils et moi, à la limite. Mais pour te nourrir toi en plus, et puis un jour après l'autre, non, pas possible. Le Seigneur aussi nous
nous donne des ordres, nous donne des choses à faire. Une des choses qu'il nous a demandé de faire, parmi tant d'autres, mais bon, ça peut se résumer à... Toute notre vie peut se résumer à ça, c'est « vous serez mes témoins ». Vous serez mes témoins. Et Paul en parle souvent d'être un témoin, et dans la deuxième épître qu'il écrit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens au chapitre 2, il parle justement du témoignage qu'on rend, qu'on est appelé à rendre et qu'on rend par la grâce de Dieu. 2 Corinthiens ou 1 Corinthien, attends. Il me semble bien que c'est 1 Corinthien. J'avais été surpris moi-même de le trouver là. Un Corinthien au chapitre 2. Non, c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Pour le coup, c'était bien ce que j'ai noté. Je me méfie toujours de ce que je note, parce que j'ai des fois les pensées un peu ailleurs, et du coup je ne note pas les bons versets. 2 Corinthiens 2, le verset 16. La fin du verset 16. Paul parle du fait qu'on ait un témoignage, et pour les frères, et pour le monde, devant Dieu. Et il fait cette petite parenthèse à la fin du verset 16. Et qui est suffisant pour ces choses? Qui est capable de le faire? Qui est digne de le faire? Paul ne répond pas à sa propre question, mais c'est sous-entendu lui-même ne se sentait pas suffisant, ne se sentait pas capable, ne se sentait pas digne de porter le témoignage de Jésus-Christ. Et cette femme, elle ne se sent pas capable, à juste raison. Elle ne se sent pas capable d'accomplir le travail que Dieu lui a demandé de faire. Elle veut le faire. Elle a la volonté d'obéir, mais elle ne peut pas. Que nous dit la parole, toujours dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8 et au verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable, en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Si, ce qu'on a, c'est important. Si on a la bonne volonté de le consacrer à Dieu. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable, en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Et on va le voir, ce n'est pas uniquement ce qu'on a déjà, mais c'est ce qu'on aura aussi après. Ce qui est important, c'est de vouloir faire la volonté de Dieu. Et cette femme veut faire la volonté de Dieu. Mais elle confesse, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens de le faire. Et nous sommes, nous aussi, dans la même position. Ce que Dieu nous demande de faire, on n'a pas les moyens forcément de le faire. Dieu nous demande quelque chose de parfait, et nous sommes pécheurs. Dieu nous demande de porter des fruits éternels, et nous sommes mortels. Dieu nous demande la perfection, et nous sommes si imparfaits. Mais Dieu ne laisse pas cette femme avec son constat d'incapacité. Et Élie lui dit, ne crains point, rentre et fais ce que tu as dit. Ah ben ça va, elle va pouvoir rentrer et cuisiner un petit peu, et faire manger pour son fils et elle. Mais seulement, prépare-moi d'abord un petit gâteau avec ce que tu as. Et après, tu cuisineras pour toi. Au cas où cette femme n'aurait pas bien compris, mais je pense qu'elle avait bien compris quand même, Élie lui répète l'ordre de Dieu d'une manière un peu différente. Il lui dit, ce que tu as, tu vas le donner, tu vas me le donner, mais à travers moi, c'est à Dieu que tu vas le donner. Le premier servi dans ta vie, ça doit être Dieu.
Ce que tu as appartient à Dieu. Depuis le début de la parole, et même jusqu'à la fin, il est question des prémices. Abraham lui-même a offert les prémices du butin à Melchisédek, le roi de la paix. Et tout est là pour nous dire, le premier servi dans nos vies, de toutes les manières, ça doit être Dieu. Tout lui appartient et c'est lui qui a le droit, il est digne de recevoir le meilleur, la première partie de ce qu'on a. Lui est le premier servi et nous, on sera servi après. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, a dit Jésus. Et toutes choses vous seront données en plus. Occupez-vous d'abord des affaires de Dieu. Et Dieu s'occupera de vos affaires. Et donc, Élie la renvoie chez elle avec cet ordre. Fais-moi d'abord un petit gâteau pour moi. Et après, tu pourras en faire tant que tu voudras pour ton fils et pour toi. La farine ne manquera pas. L'huile ne tarira pas dans la cruche. Toujours dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, il est question d'une collecte qui était en cours pour les pauvres à Jérusalem, les frères qui étaient dans la disette à Jérusalem. Et au chapitre 8, au verset 8 du chapitre 9, Paul écrit « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Le Seigneur nous a confié une mission, et c'est lui qui va financer la mission qu'il nous a confiée. C'est son œuvre à lui, et c'est lui qui finance. Ailleurs, je ne l'ai pas trouvé, mais il est question du soldat qui est engagé. Un soldat n'est jamais engagé à ses propres frais. Il est engagé, un mercenaire est engagé par quelqu'un qui a les moyens de le payer. De la même manière, Dieu ne va pas nous envoyer en mission sans équipement, sans ravitaillement. Non, il pourvoit à tous nos besoins, à nos besoins propres et aux besoins de son œuvre qu'il a confiée entre nos mains. Du coup, cette femme, et nous avec, si on ne l'a pas encore appris, cette femme apprend que oui, c'est important d'avoir la bonne volonté d'accomplir l'œuvre de Dieu, mais que toute seule, c'est pas possible. Toute seule, elle n'y arrivera pas. Et dernièrement, à l'étude biblique, on a vu dans Jean, au chapitre 15, ce verset 5, où Jésus dit et répète à ses disciples, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous pouvez avoir le désir de bien faire, mais coupé de Jésus-Christ, indépendant de Jésus-Christ, on ne peut rien faire. C'est lui qui donne la force, c'est lui qui donne les moyens, c'est lui qui ouvre et la porte ne peut pas être fermée. C'est lui qui multiplie le peu qu'on a pour la gloire du Père. Et donc cette femme, elle a reçu cette révélation de Dieu. Elle a compris, l'Éternel est Seigneur. Je vais lui obéir. Je vais lui obéir avec ce que j'ai, avec le peu que j'ai. Mais du coup, je vais lui obéir en lui consacrant tout ce que j'ai et en le servant, lui en premier et moi après. Et ça va durer, ça va durer. À
à la fin de l'histoire, on apprend que ça a duré... Enfin, la sécheresse a duré 3 ans et demi. Alors, à la louche, hein, il est dit qu'au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, et puis que pendant longtemps, il y a eu à manger chez cette femme. Donc, on pourrait dire que Élie a passé 6 mois au bord du torrent. Hein. C'est à peu près ce que peut tenir un ruisseau s'il pleut pas, hein, on va dire, à condition qu'il ait plu avant. Hein. Et puis, 3 ans chez cette femme, à la louche. Hein. Et quelle persévérance de cette femme. 3 ans. 3 ans à préparer le même repas. Je ne sais pas si, mesdames les mères de famille et monsieur le cuisinier du camp, rien qu'une semaine, hein, imaginez une semaine à cuisiner de la farine et de l'huile. 3 fois par jour. Faut faire preuve d'imagination. À un moment donné, et même en faisant preuve d'imagination, on va arriver vite fait au bout de l'imagination, hein, faute de moyens. 3 ans, elle a préparé le même repas. Et elle a préparé avec plaisir, certainement. Et elle a partagé avec plaisir, avec Élie, son fils. Il est question de toute sa famille, au verset 15. C'est fort probable que ça finit par se savoir, et que elle qui avait été rejetée, elle qui avait été laissée pour compte de la société, la maison peut-être elle s'est un peu remplie avec la famine qui durait. Parce que même s'il n'y avait pas grand-chose, il y avait à manger dans cette maison. Et ça se sait les choses. Hein. Et puis de toute manière, elle n'a pas pu cacher qu'il y avait quelqu'un qui habitait chez elle. Hein. C'est pas que si Élie était arrivé un soir, tard, et qu'il soit parti le matin de bonne heure, et que personne ne l'ait vu passer. Il est resté 3 ans là. Donc il y a eu un témoignage de rendu. Elle était obligée de s'expliquer qui était cet homme, qu'est-ce qui se passait chez elle. Et comment ça se faisait qu'elle, qui n'avait pas de ressources, elle avait encore à manger tous les jours. Alors, peut-être bien que la maison s'est un peu remplie. C'est juste une supposition que je fais là. Mais je vois pas comment ça peut être autrement. Et cette femme, elle a persévéré. Elle a persévéré et très probablement, elle était contente. Contente de ce qu'elle avait. Quand on imagine le peuple d'Israël à sa place, hein, le peuple d'Israël dans le désert, ils ont reçu tous les matins la manne. Et puis au chapitre 11 des Nombres, ils finissent par dire « On est dégoûté de cette manne ». On est dégoûté de cette manne. Ça avait le goût de gâteau de miel, pour ceux qui aiment le miel, moi j'aime bien. Mais voilà, mais eux, ils étaient nourris chaque matin de la main de Dieu. Cette femme aussi a été nourrie tous les matins de la main de Dieu. Mais elle s'est contentée de ça. Elle était heureuse d'avoir ce que Dieu lui donnait. Elle a été heureuse. Elle a été un témoignage même pour Israël. Et puis le fait qu'elle ait accepté de faire la volonté de Dieu, le fait qu'elle ait ouvert sa porte à Élie, le fait qu'elle ait accepté d'accueillir ce réfugié, et attention, c'était pas n'importe quel réfugié, et c'était pas n'importe où, dans son état on va dire, dans sa situation financière, elle n'y a pas pensé, je pense. Mais quand même, peut-être que la pensée lui est venue, ou à ses voisins, peut-être ses voisins, ils y auraient pensé. Mais Jézabel, la femme d'Akab, était originaire de Sidon, une ville dont dépendait Sarepta. C'était pas possible que les infos soient pas arrivées jusque là-bas. Hein. Les infos voyageaient toujours, elles ont toujours voyagé. Ils n'avaient pas Internet, mais ils savaient ce qui se passait dans le monde, surtout quand ça se passait pas loin. Tout le monde savait très bien qu'Élie était recherché par Jézabel, qui était originaire d'ici. Il y avait une prime sur la tête d'Élie pour celui qui le vendrait, très certainement. En tout cas, il y avait la mort pour ceux qui le cachaient. Et cette femme, elle avait qu'un mot à dire.
Et certainement que Jézabel l'aurait couverte d'or si elle avait livré Élie. Mais elle a caché Élie. Elle a protégé Élie sur l'ordre de Dieu. Et cette femme inconnue des hommes était bien connue de Dieu. C'est pour ça que, je pense, Dieu lui a confié son prophète. Et Jésus a parlé aussi de cette femme. Dans l'évangile de Luc, au verset 4, Évangile de Luc au verset 4, les versets 25 et 26. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Dieu a confié son prophète à cette femme. Et Dieu a confié un immense privilège à cette femme. Pendant 3 ans, elle a eu le prophète de Dieu dans sa maison. Alors là aussi, on peut faire preuve d'un peu d'imagination. La Bible ne nous dit pas tout. Et il faudrait, pour ce chapitre, peut-être il en faudrait tout un livre, ce qui s'est passé pendant ces 3 ans. Pendant 3 ans, Élie a été heureux de partager sa foi avec cette femme. Est-ce que Élie avait emporté avec lui quelques rouleaux de la parole? On ne sait pas. En tout cas, il les avait dans le cœur. Et très certainement, il a partagé cette parole avec cette femme. Cette femme, qui n'était pas israélite, a reçu la parole de Dieu pendant 3 ans, à domicile. Et très certainement, un jour, en lui racontant la vie des patriarches, peut-être que Élie lui a raconté cet épisode où il est dit que Abraham eut foi en la parole de Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Et peut-être que cette femme, quand elle a entendu cette parole, elle a dit à Élie, mais moi aussi, j'ai foi en la parole de Dieu. Moi aussi, j'ai foi en Dieu. Moi aussi, j'ai obéi à l'ordre de Dieu, sans savoir où j'allais. Il m'a demandé de t'héberger, de te nourrir. J'avais rien. Je l'ai fait par la foi. Est-ce que moi aussi, Dieu m'impute ma foi à justice? Est-ce que mes péchés sont pardonnés? Je ne vois pas Élie lui dire, ben non, il faut que tu deviennes israélite. Ben non, il faut que tu ailles à Jérusalem, au temple. Non, la foi, c'est par la foi que vous êtes justifiés, nous dit la parole. Et si cette femme a prouvé sa foi envers Dieu, si cette femme marchait par la foi, Élie ne pouvait pas lui dire « Non, tes péchés ne sont pas pardonnés ». Alors certainement, cette femme a reçu aussi la joie de savoir que ses péchés étaient pardonnés. Quel privilège! Il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais Dieu a envoyé Élie dans une veuve à Sarepta de Sidon. Et le temps passe. Et puis un jour, son fils tombe malade et son fils meurt. Et là, cette femme, elle se tourne vers Élie. Elle lui dit, attends, je ne comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu as contre moi? Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Est-ce que tu es venu pour me rappeler mes anciens péchés? Est-ce que c'est à cause de mon péché que mon fils est mort? Cette femme ne cherche pas à se justifier non plus. Cette femme, elle se pose cette question parce que humainement, c'est une question qui revient dans la parole et qu'on retrouve dans la bouche des disciples quand ils rencontrent cet aveugle qui est né aveugle. Ils disent à Jésus, mais est-ce que c'est lui qui a péché pour naître aveugle ou est-ce que ce sont ses parents?
Il y a forcément un coupable. S'il y a mort, c'est qu'il y a un coupable. Que répond Jésus à ses disciples? Non, c'est pas rien à voir avec le péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Élie ne comprend pas. Élie ne comprend pas non plus ce qui se passe. Il dit juste à la femme, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Je vais en parler avec Dieu. Et il amène l'enfant dans sa chambre. Et là, il pose lui-même la question à Dieu. Cette question à laquelle il n'a pas de réponse lui-même. Dieu ne lui parle pas, mais Dieu lui accorde ce qu'il demande. Il lui accorde la vie de l'enfant. Et l'enfant revient à la vie. L'enfant est ressuscité. Et quand il ramène l'enfant à sa mère, il peut lui dire, regarde, ton fils est vivant. Sous-entendu, le péché est pardonné. Ce n'est pas parce que tu avais péché que Dieu a puni l'enfant, que Dieu a fait mourir l'enfant. Mais c'était pour que la gloire de Dieu puisse resplendir dans ta maison. Tu as pu expérimenter que Dieu est puissant, que Dieu, celui que tu appelles, celui dont tu as dit l'Éternel est vivant. C'est l'Éternel qui donne la vie. Et que répond la femme? Que répond la femme? Elle dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Je reconnais maintenant. Alors, si on n'avait pas examiné la vie de cette femme auparavant, si on avait juste que ce verset-là, on dit, ce passage de la mort et de la résurrection du Fils, on dirait, ah ouais, ben, cette femme vient de découvrir que l'Éternel, que la parole de l'Éternel est vérité. Je ne pense pas que c'est exactement ce que veut dire cette phrase « je reconnais maintenant ». Je reconnais maintenant, ou je sais maintenant, c'est le même mot en hébreu. C'est une expression qu'on retrouve au moins 3 fois dans l'Ancien Testament. Je ne les ai pas toutes, il y a certainement qui sont passées à travers. Et il y a des synonymes aussi. Mais peut-être la première fois qu'on le trouve, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, au verset 12. Et ce n'est pas un homme qui dit ça. C'est un ange. L'ange de l'Éternel. Pas n'importe quel ange non plus. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, et Abraham va jusqu'à la dernière limite avant le sacrifice. Il fait tout, jusqu'au moment de donner le coup fatal. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Est-ce que Dieu avait besoin qu'Abraham aille jusqu'à sacrifier Isaac pour être certain qu'Abraham le craignait? Ben non, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Mais il a quand même demandé. Et quand Abraham l'a fait, il a dit, je sais maintenant. Je sais maintenant, j'ai une preuve. Tu m'as prouvé ta crainte pour moi, ton amour pour moi. Tu me l'as prouvé. Mais pas que à moi, parce que moi je le savais déjà. Dieu aurait pu le dire, je savais que tu allais le faire. Dieu connaît le passé, le présent, l'avenir. Avant de demander à Abraham, il savait ce qu'Abraham allait faire. Il savait ce qu'Abraham allait dire. Mais il avait maintenant une preuve. Dieu avait une preuve dans les mains pour dire au monde entier, voilà ce que Abraham a été capable de faire par amour pour moi. Dieu avait une preuve à présenter à Satan. Un peu de la même manière où il a dit, quand Satan est venu le chercher par rapport à Job, il a dit non, il va pas me maudire. Vas-y, je te le laisse, fais. Mais il ne va pas me maudire. Enlève-lui tout, tu vas voir.
Dieu savait ce que Job allait faire, ce que Job allait dire. Dieu savait ce qu'Abraham allait faire, ce qu'Abraham allait dire. Et il avait une preuve à présenter à Satan. Il avait une preuve à nous présenter, à nous. Il avait une preuve à présenter au monde entier. Je sais maintenant, j'ai la preuve. Un autre qui a dit aussi, je reconnais maintenant, alors ça, pour le coup, c'est un homme, mais ce n'est pas un Israélite. C'est dans Exode, au chapitre 18, au verset 11. C'est Jéthro, le beau-père de Moïse, qui dit « Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. » Est-ce que ce jour-là, Jéthro a découvert qu'il était Dieu? Ben non. Il est dit de Jéthro qu'il était sacrificateur de Dieu à Madian. Madian n'était pas réputé pour être une nation, enfin nulle part dans la Bible il est question que c'était une nation qui rendait un culte à Dieu. Hein? Et pourtant, Jéthro était sacrificateur de l'Éternel. Ah, je ne sais pas si on peut imaginer qu'il y ait eu un temple de Dieu à Madian. Hein, c'est pas parce qu'il y avait un sacrificateur qu'il y avait un temple. Hein. Il était peut-être sacrificateur tout seul, le Jéthro. Il rendait un culte à Dieu, avec sa famille, avec peut-être sa tribu, avec ses amis, je ne sais pas. Mais il honorait l'Éternel. Il était sacrificateur de l'Éternel. Il avait prouvé qu'il était serviteur de l'Éternel en accueillant Moïse, fugitif, en accueillant Moïse qui était recherché par toutes les polices de Pharaon. Pour lui aussi, ça aurait été facile de le livrer, il aurait touché la prime, lui aussi. Non, il a gardé chez lui, il lui a donné une de ses filles en mariage, et quand Moïse est venu le voir pour lui dire « L'Éternel m'a demandé de rentrer en Égypte pour délivrer son peuple », Jéthro ne l'a pas retenu, il lui a dit « Vas-y », et lui a donné sa bénédiction. Donc voilà, Jéthro n'a pas découvert l'Éternel au chapitre 18 de l'Exode, mais il a reçu une preuve. Il avait marché par la foi, et il a reçu une preuve que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Un autre qui a dit « Je reconnais maintenant », c'est dans le 2e livre des Rois, 2 Rois au chapitre 5, et c'est toujours pas un Israélite. C'est malheureux, hein, c'est malheureux parce que les Israélites étaient bien placés pour reconnaître que l'Éternel était ce Dieu puissant qui s'était révélé. Mais non, c'est pas un Israélite encore une fois, c'est Naaman, le Syrien. 2 Rois au chapitre 5, le verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Est-ce que Naaman a cru en Dieu à ce moment-là? Ben, s'il n'avait pas cru avant, il ne serait pas venu. Il avait cru par la parole d'une jeune fille, par la parole de la servante de sa femme. Il avait cru que le Dieu d'Israël pouvait le guérir. Et il avait fait le voyage. Et il avait investi dans ce voyage. Il était venu, il avait les moyens. Hein. Il avait pris des trésors, même je crois que c'est son roi qui lui avait donné des trésors pour payer la guérison. Donc il y avait un investissement. S'il n'y a pas de foi derrière, ça ne tient pas la route. Hein. Pourquoi s'investir? Pourquoi investir dans quelque chose dans lequel on ne croit pas? Donc Naaman avait une certaine foi que lui avait transmis la servante de sa femme. Mais parce qu'il a marché par la foi, avec ses manquements, avec ses hésitations, comme nous, mais parce qu'il a marché par la foi, il a été guéri, et revenant vers Élisée, il a pu dire « Je reconnais maintenant que l'Éternel est le seul Dieu. J'ai eu la preuve, je le croyais avant,
mais j'en ai eu la preuve. Et cette femme qui a reçu Élie, je pense que c'est un petit peu la même chose. Elle a marché par la foi. Et elle a reçu la preuve qu'elle avait eu raison de marcher par la foi. C'est pas parce que son fils est ressuscité qu'elle a cru, mais parce que son fils est ressuscité. Elle a reçu l'assurance qu'elle avait choisi le bon chemin, qu'elle avait choisi la bonne part, parce que Dieu lui a montré sa puissance, parce qu'elle a marché par la foi depuis le début, et pendant 3 ans, elle a persévéré dans la foi. Le retourne, mais on pourrait aussi parler de Job. Est-ce que, on le sait bien, les malheurs qui sont arrivés à Job n'étaient pas à cause de son péché? Mais à la fin, Job a pu dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil, t'as vu? Et c'était pas après que tout allait mieux dans sa vie, hein, c'était avant encore. Hein, tout allait encore mal que déjà Job avait eu cette preuve de l'approbation de Dieu, puisque Dieu est venu vers lui pour lui parler. Dieu l'a repris, hein, mais il a eu cette conversation avec Dieu, ce débat avec Dieu qu'il demandait depuis le début. Dieu le lui a accordé, parce qu'il avait marché par la foi, qu'il n'avait jamais renié son Dieu. Alors voilà, cette femme est là pour nous servir d'exemple, hein, c'est la parole qui nous dit, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Alors il y a des choses qui ont été écrites pour qu'on ne fasse pas la même chose, hein, mais il y a des choses qui ont été écrites pour que le Seigneur puisse nous dire, va et toi, fais de même. Juste, on va retenir 3 leçons. La première, c'est que Dieu est Seigneur. C'est quelque chose avec lequel on a du mal. Hein. Dieu Sauveur, ça nous plaît. Dieu Seigneur, ça implique qu'on obéit. Mais les deux sont liés. Et quand, regardons l'exemple de Paul, quand Jésus l'arrête sur le chemin de Damas, quand il l'arrête dans sa folie, dans son aveuglement, il ne dit pas « Merci Seigneur de m'avoir sauvé, et puis je retourne à Jérusalem vivre ma petite vie, donner mes cours de théologie, comme j'en avais l'habitude peut-être déjà. » Non, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» C'est pas « Merci Seigneur de m'avoir sauvé », c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» L'Éternel est Seigneur. Il est digne d'être obéi. La première chose que cette femme nous enseigne, par son exemple. La deuxième chose qu'on voit dans la vie de cette femme, c'est que, oui, elle a voulu obéir, mais elle n'avait pas les moyens de le faire. Mais c'est Dieu qui a pourvu aux moyens de le faire. C'est Dieu qui, parce qu'il a été placé à la première place dans la vie de cette femme, Dieu a donné les moyens à cette femme d'accomplir l'ordre qu'elle avait accepté d'accomplir. Et de la même manière pour nous, Dieu nous confie à chacun quelque chose à faire, ou tous les jours quelque chose à faire plutôt, à chaque instant, nous avons quelque chose à faire pour lui. On n'a pas les capacités de le faire, c'est sûr. On ne va pas y arriver tout seul. Mais si on veut le faire, si on a la volonté de le faire, et si Dieu a la première place dans nos vies, il va donner les moyens de le faire. Et puis une troisième chose, c'est que Dieu donne son approbation à celui qui marche par la foi. C'est ce qui nous est dit, par exemple, d'Enoch, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. De son vivant, il avait reçu l'approbation de Dieu. Il savait déjà que Dieu l'approuvait. Et Dieu l'a enlevé, lui. Mais il avait reçu l'approbation de Dieu parce qu'il marchait par la foi. Cette femme a reçu une preuve du fait que, oui, elle avait choisi la bonne voie. Elle était partie dans la bonne direction. Elle a reçu l'approbation de Dieu.
Alors, des fois, on peut se sentir démuni devant ce que Dieu nous demande de faire. Si on ne se sent pas démuni, c'est qu'on n'a pas bien regardé. Hein. On ne s'est pas bien regardé. On n'a pas bien compris l'ordre de Dieu. Parce que l'ordre de Dieu, c'est la perfection. Et que nous, on est loin de la perfection. Donc, si on croit qu'on va y arriver, c'est que non, on n'a pas bien compris ce qui se passe. Mais Dieu est là. Dieu est là. Et c'est sa manière à lui d'agir. Il a choisi une veuve sans le sou, qui n'était pas israélite, pour protéger son prophète. Et il continue d'agir de la même manière. C'est la manière de faire de Dieu, de ne pas s'appuyer sur ce qui frappe les regards. Il n'est pas attiré comme nous par ce qui brille, par ce qui est puissant, par ce qui est grand. Il est attiré par le cœur qui veut obéir. Pour conclure, je vous propose juste de lire quelques versets dans l'épître de Paul, la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, au chapitre 1er, à partir du verset 22. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse, des choses qui se remarquent, qui brillent. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Que ce soit notre vie, une vie de consécration au Seigneur qui nous a sauvés, au Seigneur qui est notre Seigneur, notre Maître. Donnons-lui toute notre vie, que ce soit lui le premier servi. Et attendons-nous avec assurance à ce que ce soit lui qui pourvoie à son œuvre, pour prendre soin de nous, mais pour prendre soin de son œuvre dans le monde entier. L'œuvre qu'il a confiée entre nos mains, c'est lui qui va la faire avancer. Et c'est lui qui, quand il le voudra, nous donnera son signe d'approbation, pour nous dire oui, tu as choisi de marcher par la foi. Regarde, j'approuve ta foi. Je propose de terminer en chantant le 275. C'est notre joyeux service de nous offrir à Jésus-Christ, aujourd'hui et pour toute notre vie.